on s'est dit dans l'équipe, mais comment on fait vivre la paroisse? Et du coup, on a dit, mais eh bien, on peut aller vers les gens. Par exemple, à Noël, on avait vraiment un gros problème de comment fêter Noël. Et on s'est dit, mais on va le faire par groupe de 50, ou dans des quartiers, ou dans des maisons avec une cour. Et la veillée de Noël sur la paroisse, il y a eu une trentaine de lieux qui se sont organisés pour célébrer la veillée de Noël ensemble. Et du coup, il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont pu célébrer la veillée de Noël que si je le faisais que dans l'église. La conversion aussi de ce que nous faisons déjà. Par exemple, en Carême, en Maurice, on vit vraiment une belle grâce des les 40 heures. Mais cette année, le diocèse, l'église locale, a décidé de ne pas faire le calendrier pour éviter des rassemblements. Et par exemple, chez nous dans la paroisse, on a gardé cette idée. On a pris une journée pour prier pour le Seigneur. Mais on a fait 8 lieux sur la paroisse, 8 lieux différents. Alors il y avait les 3 églises, les sœurs chez les sœurs, les 2 grottes dans les 2 cités de Tamarin et de Rivière-Noire, chez une maison privée et dans une cour. Et, et on a vraiment profité d'une grâce de conversion. On parle beaucoup de la conversion, de conversion de nos structures, de conversion de nos manières d'agir, des pensées. C'est sûr que le plus grand souci, c'est pas ceux qui sont déjà dans l'Église, mais ceux qui croient, qui ont une foi chrétienne, mais que pour une raison ou pour l'autre, ils n'arrivent pas à intégrer la communauté paroissiale. Ça, c'est vraiment une grosse question que j'ai. Euh, comment, comment la communauté paroissiale peut intégrer plus de monde, peut être ouverte? Comment peut-on vraiment marcher ensemble? Toutes générations confondues, communautés confondues, milieux, mais ensemble à la suite de Jésus. Et pas chacun dans son coin, mais faire vraiment église.